Je tiens une nouvelle fois à m'exprimer. C'est toujours la légende pour l'éveil des consciences et le réveil du commun des mortels qui s'adresse à vous. Sur ma première toile, j'ai à vous conseiller, à demander aux gens qui sont en train de se gesticuler, ne gesticulez plus. Laissez les choses aller à merveille. C'est surtout à mes frères ivoiriens, c'est surtout à eux que je m'adresse. Tout ce qui se passe entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta, je vous l'avais dit, ne cherchez pas à mettre vos doigts dans l'arbre et l'écorce. Vous allez voir, ce problème des 46 Ivoiriens qui sont chez nous au Mali ici, ils sont chez eux. Hein? Ce qui se passe entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta, c'est qu'entre l'arbre et l'écorce, ne mettez pas vos petits doigts. Franchement, même dans la bouche, la langue, les lèvres, la langue, les dents ont parfois des différences. Mais ça finit par la paix. J'entends les Ivoiriens dire chaque fois ce que le président Houphouët-Boigny a eu à leur conseiller. Il a parlé de cultiver la paix. Et la paix a toujours été cultivée en Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien, quand il s'adresse à vous, il ne parle que de paix. Mais, et si vous voyez que notre père, grand-père, Houphouët-Boigny a eu à le dire, que la paix, ce n'est pas un vain mot. Et ça, ce qu'il dit, c'est accompagné de la paix. C'est-à-dire que c'est un comportement. Un comportement, c'est quoi? C'est-à-dire c'est ce que toi-même, tu dois faire le jour, ta façon de te comporter. Mais que j'entends aujourd'hui que les Ivoiriens disent qu'ils ont appelé et qu'ils ont compris le message de Houphouët-Boigny, paix à son âme, à ce grand homme. Et que je les entends en même temps dire que la Côte d'Ivoire n'a qu'à déclarer la guerre au Mali. N'a qu'à couper le courant, l'électricité au Mali. N'a qu'à envoyer des soldats faire la guerre, changer le régime malien. Non, je vous en prie. Tel que vous aimez votre président, Alassane Ouattara, nous aussi nous aimons Assimi Goïta. Mais les deux sont des faits. Je ne sais pas, vous vous rappelez, il fut une époque où le Mali et le Burkina faisaient la guerre. Si vous étiez à l'extérieur de l'Afrique, vous allez entendre ce que les Blancs disaient de nous. Ils qualifiaient cette guerre de la guerre des pauvres. C'est ce qu'ils disaient. Que les pauvres soient en guerre. Mais entre nous, comment se fait-il que nous ne pouvons pas nous entendre? C'est une histoire très simple. Vous avez vu depuis le début, le départ, le président Faure Gnassingbé s'est occupé de ces problèmes. Il vous a fait parvenir les 3 soldats, femmes, et pour les épouses de certains Ivoiriens qui étaient chez elles ici. Je vous ai dit que les Ivoiriens qui sont au Mali ici sont en villégiature. Mais ce n'est pas la guerre. Ils sont chez eux. Un jour, vous allez voir, ils vont retourner en Côte d'Ivoire dans la paix. Je demande aux familles de ces 46 de garder la paix, le calme. Ces Ivoiriens vont retourner. Et ne croyez pas que c'est la CEDEAO qui va les faire retourner. J'entends qu'ils ont amené ce problème-là aux Nations Unies. Ce n'est pas le problème des Nations Unies. Ce n'est pas le problème de la CEDEAO. Non. Les 46 là, vous allez voir, ça finira avec l'accompagnement du même président, Faure Gnassingbé, qui doit les faire parvenir, les envoyer. Sinon même les raccompagner en Côte d'Ivoire et les remettre dans les mains du président Alassane Ouattara. Et laisser la jeune dame Aïcha Koné en paix. Quand elle chante à Assimi Goïta, mais c'est quoi? Pourquoi
mettez en guerre contre cette pauvre dame. Laissez-la. Si Assimi Goïta est son idole. Mais chez vous, depuis que nous on était enfants, notre temps d'enfance, on a toujours aimé Alassane Ouattara. Moi, c'est mon idole. Depuis que, à l'époque, il y avait Albert Tevoïdire qui était le directeur adjoint du BIT. Je me suis dit, voilà un Africain adjoint du BIT. J'ai après Alassane Ouattara, directeur adjoint du FMI. J'ai dit, voilà, les Africains se lancent. Et regardez, suivez bien mon idée. Si vous voyez que Alassane Ouattara, après, il est parti au Sénégal pour diriger la BCAO. Et c'est de la BCAO que Oufoué, Dia Oufoué, l'a fait appel pour lui dire, viens gérer. Parmi combien de tonnes, de milliers d'Ivoiriens. C'est le premier président qui a fait le bonheur de la Côte d'Ivoire. Il a réfléchi. C'est Alassane Ouattara qui est parti chercher au Sénégal, à la BCAO, pour venir redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais ça doit vous travailler. Et je suis fier aujourd'hui que tous les Ivoiriens, à 90%, portent leur attention et leur amour à Alassane Ouattara. Il a créé le oufouettisme, le RHDP. Mais c'est pour réunir tous les oufouettistes. C'est une bonne chose. Hein? Donc, il faut vous confondre là-dedans. Restez là-dedans que de chercher à vous éparpiller. Moi, je ne comprends pas comment vous voulez parler de guerre, de guerre, de guerre. Notre guerre à nous, pauvres Africains, c'est le développement. C'est l'argent. Il faut qu'on aille de l'avant. L'Afrique ne marche pas. L'Afrique ne va pas de l'avant. Non. On a réussi. Allez à l'ECD, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Quand j'entends même des Ivoiriens qui viennent de l'ECD, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de la France, quand ils viennent faire les louanges, les éloges de ces pays, c'est parce qu'ils ont voyagé. Même si vous n'avez pas voyagé, cherchez à parler Afrique. Afrique, c'est notre Afrique. Moi, je suis malien, je suis là. Mais j'ai beaucoup d'amour pour Alassane Ouattara. Comme j'aime Assimi Goïta aussi. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, il a changé beaucoup de choses dans ce pays. Et pour ce monsieur, des gens comme lui, moi, je vais préférer que ces gens-là restent au pouvoir. Vraiment, s'ils gardent le pouvoir. Parce que si vous venez aujourd'hui au Mali, si vous voyez ce que j'ai jamais entendu de ma naissance, un président prendre la moitié ou une partie de son salaire, de son solde, prendre sa solde et mettre au profit des couches défavorisées, des couches vulnérables. Il a fait des centaines de forages avec cette grande dame qu'est Madame Aïcha Badjalo, le colonel. La colonelle a travaillé, elle est partie dans les confins fonds de tous les villages du Mali, rien que pour leur donner soit des denrées alimentaires, soit c'est des forages. Mais quelqu'un comme Assimi devait rester au pouvoir normalement. Mais comme il est dit dans la charte que le président qui a mené la transition ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle. Sinon, Assimi est un gros travailleur, comme Alassane Ouattara aussi est un gros travailleur. Demain, les deux là vont se retrouver. Et vous allez voir qu'Alassane Ouattara va mettre son pied au Mali ici pour venir rencontrer ses jeunes frères maliens. Assimi Goïta aussi demain, au retour, va se rendre aussi à Côte d'Ivoire. Donc ne cherchez pas à mener la guerre entre les deux là. Laissez-les en paix. Et à laisser Aïcha Kouné en paix. Elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas Alassane Ouattara. Elle a chanté combien de fois pour Alassane Ouattara? Elle a chanté combien de fois pour Félix Houphouët-Boigny? Mais laissez-la. Si elle dit qu'elle n'aime... Moi, j'ai dit aujourd'hui que j'aime Alassane Ouattara, qui fait du bien pour le pays. Je vous demande de cesser de gesticuler. On n'a qu'à prier pour la paix. On n'a qu'à prier pour la Côte d'Ivoire et le Mali pour qu'ils se retrouvent. Nous, Maliens, nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi a besoin du Mali. Je ne peux pas terminer mes propos
sans rendre hommage toujours à Marie-Longue Gourhan de la télévision ivoirienne, cette grande bonne présentatrice du journal télévisé. Je l'ai toujours conseillé. Elle n'a qu'à laisser sa chevelure telle qu'elle a, avec la noirceur. Ça répond à une légende, c'est-à-dire que c'est l'Afrique, c'est la femme africaine. Mais celle qui laisse les herbes là tourner autour de la nuque là, qui vient jusqu'à embêter les Chafakati avec un faux comme ça, alors que ce n'est pas leur chevelure. Elles portent des herbes sur la tête. Je n'ai pas les imiter. Je vais demander aussi à Salimata Dao de la télévision malienne de rester aussi telle qu'elle est. Ça pour une vraiment bien posée. Marie-Longue Gourhan aussi bien posée. Donc, le Dieu a donné quelque chose à ces deux femmes-là que personne ne peut les enlever. Mais je leur souhaite du courage à ces deux femmes, ces deux grandes dames du journal. Et je demande aux Ivoiriens et aux Maliens de toujours s'entendre. Nous avons combien de Maliens en Côte d'Ivoire là-bas? Il y a combien d'Ivoiriens au Mali ici? Donc, ce que moi je demande, la légende, la légende, Obé demande, c'est la paix.